Bonjour tout le monde, ici Jonathan. Nous allons effectuer le tirage du 13 mai 2023. Ça se peut que le message s'adresse à vous, qui vous guide dans vos décisions que vous vivez présentement. C'est un message intemporel, alors c'est à vous de ressentir ou non le message. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Moi, je suis juste un guide qui vous permet de réfléchir et de vous questionner à votre quête. Alors, on va commencer. Je vais apparaître dans quelques instants. Je vais jouer aussi un bol tibétain, qui veut dire que je vais mettre une intention sur le jeu de cartes. Comme ça vous permet de faire vos souhaits qui vont se réaliser durant les jours ou semaines à venir. Si vous mettez votre intention, vous y pensez à tous les jours, c'est sûr que ça va se manifester. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui sont fait. Alors voilà, j'envoie la belle énergie à la maison. On nettoie les mauvaises énergies. Ici, j'ai un bâton Palo Santo. Alors, je vais l'allumer. Je vais purifier le tirage ainsi que le moment d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi implanter vos guides spirituels, votre ange gardien, les anges, Michael, c'est l'ange de la protection. Si vous êtes malade, Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Métatron, c'est l'ange qui va vous amener à régler plein de choses au niveau dans votre vie qui ne va pas, des choses comme ça. Uriel, et vous avez, moi c'est mon nom, je suis dans mon date d'anniversaire, Lumia, qui m'aide justement à poursuivre et réaliser mes rêves que je suis en train de faire dans le milieu holistique. Oui, c'est pas tout le monde qui croit à tout ça, mais vous savez que le tarot, on s'en servait et encore aujourd'hui. Il y a des arts divinatoires qu'on utilise pour la politique. Les rois, les reines, les princesses, les duchesses, les gens qui ont des grosses décisions à prendre dans les compagnies. Alors, ça fait très longtemps que ça existe. C'est alchimie. Euh, c'est quantique. Donc, on doit y penser pour que cela arrive. Alors, voilà pour le Palo Santo. Et un dernier coup pour l'énergie. Et je vais commencer. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, sur TikTok. On prend ces cartes. Lorsqu'une carte sort, on peut la laisser sur la table. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on pioche. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va piocher. Bon, mon jeu est neuf. Puis, alors, on place la carte 1. L'union, voilà. Toujours une bonne intention pour le message. Le 2. Oh, la fatalité. Le 3. Juste excusez pour le bruit. Le 4. Ici. La réussite. Une autre belle carte. Et la 5. Alors voilà. C'est le béline. Alors, l'union. On fait le tirage de deux façons avec le béline, c'est l'évolution ou l'arc de Cupidon. Selon si vous avez un amoureux ou vous voulez savoir des choses dans votre vie. L'évolution. Donc, première, c'est le présent. La 2, c'est le développement. La 3, c'est la métamorphose. La 4, c'est la réussite, qui veut dire l'étape réveillée. Et la 5, la consolidation ou l'évolution. Alors, l'union. Que veut-il nous dire? Si je m'installe pour regarder ça.
réfléchir. Donc, on a des très belles cartes, à part la fatalité. Donc, l'union, si on regarde, il y a deux cœurs avec une rose sur un pilier. Que si on voit le contre-jour, comme ça. Alors, voilà. Je vais regarder ça. Ce que je ne connais pas tout par cœur, c'est un nouveau jeu. Donc, petit mot. Clé. Fusion, association, union, alliance, mariage, attraction, rassemblement. Ça, on va voir la 2. On continue sur au niveau sentimental. Relation fusionnelle, rencontre, attirance, lien affectif. Domaine professionnel, contrat, alliance, partenariat, réunion, association. Domaine spirituel, rencontre spirituelle. Peut-être vous allez rencontrer des âmes sœurs, des retrouvailles, des co-créations avec d'autres gens. Alors, donc, il va y avoir une attraction au niveau spirituel, au niveau professionnel, des partenariats, des contrats signés, et le domaine sentimental, des liens fusionnels, une grosse attirance. Et bien sûr, il faut y croire. Ça, on va voir le 2, c'est le hasard. Donc, le hasard, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Premièrement, c'est la chance. Si on regarde de près, avec la couronne. Du hasard, des occasions qui vont arriver comme ça, puis ça va emmener dans une destinée qui va changer, des coïncidences qui vont changer votre vie. Le même sentimental, encore la chance de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Un coup de foudre, une rencontre vraiment hasardeuse que vous n'avez jamais douté. Il va falloir faire un lâcher de prise. Quand c'est un coup de foudre, on fait un peu la tête avec expérience. Je vous conseille de prendre du recul, de réfléchir, de lâcher prise et de ne pas vous précipiter. En domaine professionnel, il y aura des événements profitables, des répercussions, des avancements dans ce que vous avez entrepris. En domaine spirituel, des rencontres, comme on disait tantôt, des rendez-vous, des prédestinations, des synchronicités de l'univers. Et là, vous avez la 3, la fatalité. Donc, la carte 2 était au niveau de votre développement. Mais là, dans la métamorphose, vous allez avoir soit une influence positive ou négative selon la carte 4. Donc, si on regarde la carte 4, elle est vraiment positive, c'est une réussite. Donc, il va falloir que vous cochez certaines choses. On va aller voir ce que, par rapport à, comme je vous ai dit, vous allez probablement signer des nouveaux contrats, des moments hasardeux, des coïncidences, des gens qui vont arriver dans votre vie, des âmes, des situations professionnelles qui vont amener la fatalité. La fatalité, c'est des finalités, des limites. Il faut mettre ses limites. Si vous tombez amoureux, il y en a un coup de fou, il faut mettre ses limites, sinon on part d'un nuage, on est plus la tête. Si vous êtes dans un domaine professionnel, ça peut être la même chose. Peut-être vous allez avoir un super contrat à signer, puis ça va tellement vous faire perdre la tête, qui va faire en sorte que ça peut emmener des ombres, puis ça va peut-être emmener des complications, des incompatibilités, des ruptures. Fait que si vous allez trop vite, c'est ça qui va arriver, des ruptures, des incapacités, des incompatibilités. Dans le domaine, si vous avez un coup de foudre, ou si vous êtes avec votre couple, il peut y avoir des dépassements, des fins, des finalités, ou des impuissances. Vous ne pouvez pas rien faire par rapport à ce qui va arriver. Dans le domaine spirituel, la fatalité, il va y avoir
des renaissances, la mort, la fatalité, l'enseignement, le lâcher-prise, comme je disais tantôt. Donc, c'est un gros lâcher-prise, une renaissance, un enseignement de quelque chose. C'est comme Dieu qui vient dire stop, là, puis analyse tes affaires avant de prendre les grosses décisions. Alors, vu que le 3 et le 4 sont soit négatifs ou positifs, mais si on regarde, c'est le positif, alors vous avez la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Donc, c'est la feuille de laurier avec le 3, avec un ruban rouge. Alors, c'est sûr que ça va être bon ce qui va arriver, mais il faut réfléchir, lâcher prise, pas prendre les décisions trop vite pour ne pas le regretter par la suite. Sinon, ça sera un échec si vous y allez trop vite. Mais vu que vous allez sûrement de suite dans la vidéo relaxer, réfléchir, prendre le temps d'écrire, méditer là-dessus. Une bonne méditation de demi-heure à une heure, avec une bougie noire pour enlever la mauvaise énergie, une bougie jaune ou blanche pour par la suite vous éteignez la noire et vous allumez la blanche et vous demandez la jaune de réaliser votre objectif au niveau de votre entreprise par exemple. Puis vous remerciez la vie après d'avoir réalisé votre rêve. Combien de temps qu'il me reste? C'est trop long. Je vais le mettre d'abord sur YouTube. Je ne le fais pas sur TikTok. Bon. Alors, la 5. La carte 5 est la réussite. Donc, réussite, retour positif, succès, accomplissement, récompense, valeur, reconnu, victoire. En domaine sentimental, une personne de valeur accomplie qui désire intégrer une relation de confiance empreinte de noblesse. Compétences reconnues, qualité professionnelle, valoriser l'augmentation de salaire. Si vous avez besoin d'une augmentation de génie, ça va sûrement réussir. Une évolution professionnelle si vous avez entrepris des démarches. Vie professionnelle épanouissante. Sommeil spirituel, énergie solaire, qui évite à satisfaire les besoins de la valorisation, à relever les défis personnels. Cette carte incite à puiser dans son vécu afin d'analyser et de comprendre les moteurs internes ou externes pour arriver justement à la réussite. Donc, vous avez des défis à relever, mais ça va être sûrement au niveau professionnel très bien. Sentimentale, beaucoup de noblesse, des valeurs, des accomplissements, des désirs intégrés dans la relation, pour amener la confiance, à parler comme il faut, et ça va réussir aussi. Alors, la dernière, la nouvelle, avec la colombe et le beau soleil, comme vous pouvez voir, c'est super beau. Donc, que va-t-il arriver? Cette belle colombe, elle va vous apporter une super nouvelle. Donc, voilà ça. Dans le domaine sentimental, une réponse, une révélation que vous avez attendue depuis longtemps, ça va sortir du silence. Une personne qui va peut-être faire un retour dans votre vie. Puis avec un dialogue assez soutenu par rapport à ce qu'il va vous dire. Dans le domaine professionnel, un entretien de communication, des échanges verbaux, des écrits, l'idée d'être informé, annonce concernant le devenir professionnel si vous avez demandé quelque chose de renouveau, dans un nouveau travail de l'écrit ou quelque chose comme ça. Et dans le domaine spirituel, on va vous transmettre par écrit un message. Ou bien vous allez avoir un besoin d'écrire qui va vous amener le message. Une volonté de trouver une auditoire pour annoncer votre message. Partage spirituel par l'écrit. C'est ça qui vous dit.
Alors voilà pour le beau tirage du bébé. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit pour un autre tirage. Au revoir. N'oubliez pas que je suis aussi pour vous aider. Si jamais vous avez besoin d'un tirage, je peux vous aider à ce sujet. Vous écrivez à Janrata en commercial protonmail.com si vous voulez un tirage à plus en profondeur, un bilan. Si vous voulez savoir quelque chose au niveau de votre, on pourrait dire votre amoureux, bien je suis là, vous pouvez m'écrire, puis je pourrais rentrer plus en détail par rapport à ça. Si vous avez des questions au niveau professionnel, que vous vous demandez si vous allez devoir faire ce que vous voulez faire, ben, je n'ai pas. Ok, je suis là pour vous guider, mais vous êtes le seul à prendre la décision. Je suis juste la guide. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.